Bienvenue au Café Nymphéa, une discussion entre amis. On va partager une boisson et discuter de sujets profonds. On va commencer fort avec un sujet qui va toucher des parties de nous très profondes puisque c'est notre constitution. On va parler du meurtre de la déesse. On va parler du meurtre de la déesse dans le sens meurtre de la partie féminine divine à l'intérieur de nous. Étudier cela d'un point de vue distant au départ, assez détaché, observer de quoi on parle quand on parle de la déesse ou de Dieu, de la polarité féminine et de la polarité masculine de Dieu. Et on va ensuite aller regarder les textes. Que nous disent les textes anciens sur ce sujet? Et voilà, moi j'ai été surprise ces derniers temps de tomber sur des passages de l'histoire qui ne nous ont pas été vraiment racontés, pourtant ils sont disponibles à tout le monde, mais depuis peu, depuis les années 50 à peu près, pendant vraiment des milliers d'années on peut dire, certains passages de notre histoire, surtout ces passages qui touchent à notre propre constitution intérieure, ont ou été hautement cryptés ou complètement cachés. Les manuscrits de la mer morte, on va y venir, ça va être une grosse partie du sujet aujourd'hui, ont été cachés à l'humanité pendant très très longtemps. On ne les a retrouvés que dans les années 50. Je ne sais même pas comment c'est possible d'ailleurs. Le Vatican conservait un exemplaire de certains de ces manuscrits secrètement. On va parler de l'auteur qui les a traduits, Edmond Bordeaux-Zekeli, qui a eu accès aux documents secrets du Vatican par un coup du destin incroyable, mais qui a aussi eu accès à la découverte des manuscrits de la mer morte à Qumran. Donc voilà, on va étudier bien sûr ces textes, on va en étudier d'autres. Des traductions de tablettes sumériennes et de hiéroglyphes égyptiens qui nous parlent du meurtre de la déesse, qui sont des passages dont on entend finalement très peu parler aujourd'hui. Et bien sûr, quand on va parler de ces sujets, on va prendre à l'appui ce que les anciens nous ont laissé comme trace, mais on va aller regarder à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut lire ces événements en regardant autour de nous? Parce que si meurtre de la déesse il y a forcément un impact sur notre vie actuelle. Si la grande déesse, le féminin sacré à l'intérieur de nous a été détruit, tué, ça nous impacte forcément puisque nous devrions en être le fruit. Donc c'est exactement ce dont on va parler en ayant toujours ce regard distant et puis plus intérieur pour pouvoir essayer de comprendre. Donc déjà de nos jours, la déesse est partiellement tuée puisqu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, on vit dans une France largement déchristianisée où la majorité des gens sont athées et donc on a une perte de nos racines en termes de croyances spirituelles et religieuses, de reliance à une quelconque forme de divinité, qui a souffert en fait de ce déracinement, parce que ça a amené à la plupart des gens à devenir athées et donc à ne plus considérer le lien avec le divin, avec le sacré. C'est intéressant parce qu'on va parler justement de pourquoi tout l'enseignement sur la déesse, le côté féminin de Dieu, a été effacé de notre histoire. Donc le divin à l'origine est cette substance innommable, inapprochable, impensable, inimaginable, qui est incréé. C'est l'autre côté, puisque nous-mêmes sommes dans la création, ce qui est créé, nous ne pouvons pas appréhender avec notre manière d'être, avec notre champ de conscience de la création, créer l'origine de cette création. Donc de ce potentiel, les taoïstes en parlent très bien, enfin, c'est magnifique quand on étudie le Tao, où il dit que voilà, le Tao est innommable. Donc cette substance divine non manifestée, à un moment donné, va créer la matière, va créer la forme, va passer de l'infini au fini, au précis, à une seule chose. Et par exemple, cet iris est unique. Mais vous voyez, que ce soit par sa couleur, par sa forme très particulière, il y a toute une géométrie et une intelligence derrière l'iris, qui pourtant est une simple fleur que l'on peut voir partout. Derrière ce mystère-là se cache cette polarisation en fait de l'infini, de l'incréé.
que plusieurs traditions ont nommé de manière différente. Mais dans notre vie de tous les jours, donc j'ai pris cet exemple, mais tout ce qui est autour de nous, qui est naturel, peut se lire avec ce prisme-là, c'est-à-dire une origine incréée, un potentiel qui s'est manifesté dans la matière, qui a revêti une forme d'intelligence et lui a donné une forme, une odeur, une couleur, un goût, une texture, quelque chose que nous pouvons appréhender par les 5 sens dans notre réalité. Cette manifestation féminine, par exemple, les taoïstes parlent de l'énergie yin, mais ils ne mettent pas vraiment en avant le côté de la matérialisation en particulier. Ils vont plutôt mettre en avant le côté passif. Et dans le côté yang, l'énergie masculine, le côté actif. Mais c'est une autre grille de lecture pour dire la même chose. Car la matérialisation, la mère, le côté féminin du divin réceptionne une semence pour lui donner un corps. Donc elle est dans une passivité, elle n'est pas créatrice par elle-même. Elle reçoit tout ce qui vient de la source de la création, source pure et à la base non manifestée. De cette source-là sort un message, sort une intelligence qui va venir prendre corps auprès de la polarité féminine. On peut parler de pôle positif et de pôle négatif, de l'énergie yang, l'énergie yin, du masculin, du féminin, du soleil, de la lune, de l'énergie électrique, de l'énergie magnétique. En fait, il y a plein de manières d'appréhender ces mystères, mais la manière la plus intéressante, c'est de l'appréhender de manière intérieure. C'est-à-dire voir à l'intérieur de nous ces mystères. Que à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une source divine, un potentiel infini qui a pris une forme et une précision dans cette incarnation. Et qui nous a donné cette forme, qui nous a donné ses couleurs, ses spécificités, ses dons, ses talents, ses capacités, eh bien c'est la polarité féminine de Dieu. Et déjà, lorsqu'on a ce cadre de compréhension, je trouve que c'est vraiment intéressant de mieux étudier comment l'homme en fait a appréhendé ces notions au cours de l'humanité, qu'est-ce qu'il en a fait, qu'est-ce qu'il a fait de cette connaissance, et surtout comprendre pourquoi on en est rendu là, pourquoi aujourd'hui la civilisation moderne a détruit la planète, est perdue, ne sait pas pourquoi elle est là, ne sait pas ce qu'elle fait. C'est important de se poser ces questions parce qu'on y est tous sujets, et moi la première, c'est pour ça que je me pose ces questions. C'est pour essayer de comprendre à l'intérieur de moi d'où viennent ces forces et ces différentes influences. Parce que j'ai vécu toute ma vie selon un paradigme dans l'inconscience de contribuer en fait à la destruction de cette planète et de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est noble et de tout ce qui est beau dans cette vie. Et à un moment, j'en ai pris conscience. Et du moment où j'ai eu conscience de ça, il n'y a pas eu de retour en arrière possible. Maintenant, j'essaie chaque jour de bâtir une vie plus en accord avec ce que j'ai compris, en tout cas Dieu en général, de la source de la création. Et j'ai découvert que nous avons tous des regards différents sur ces questions-là. Encore faut-il se poser ces questions-là. Et que c'est par l'échange et le partage que l'on nourrit et fait grandir la vision des autres. Moi, c'est grâce au partage généreux de personnes qui partagent le fruit de leurs réflexions et de leurs expériences que j'ai pu compléter les miennes et, comme les pièces d'un puzzle, reformer le tableau, en tout cas partiellement, puisque c'est l'exercice d'une vie. Mais sur le sujet précis de la polarité féminine du Dieu, c'est là où j'ai eu un plus grand éveil, parce que quand je me suis aperçue de ça, qu'en fait la nature, donc tout ce qui a été créé dans la matière, naturellement, dans la création, c'est Dieu. Et que notre manière de vivre, nous les hommes, de manière moderne, c'est en permanence une destruction et une domination justement de cette nature. C'est toujours dans un intérêt, c'est toujours dans une quête de posséder, et que l'on soit un homme ou une femme, hein, c'est inconscient, hein, comme j'ai dit, enfin en tout cas moi dans mon cas c'était inconscient. Et ce type de questionnement ensuite se prolonge à tout ce qui est vivant et surtout à soi-même, parce que
nous faisons partie de la nature. Et on va un petit peu justement essayer d'étudier pourquoi à un moment donné, il y a eu cette séparation. Parce que cette vision en fait dominatrice et conquérante de la nature, donc de notre propre mère, si on a un regard métaphysique, a bien surgi à un moment donné parce qu'il y a eu un événement, il y a eu quelque chose à l'intérieur de nous. Une partie de nous a pris le dessus sur justement cette harmonie qui règne parfaitement quand on regarde la nature. Moi, j'adore cette vision essénienne de la création, qu'il y a donc ce potentiel non manifesté, cet idéal, ces lois, ces grands principes qui ne sont pas incarnés, et l'autre polarité, donc on peut appeler le ciel, le Père, et cette autre manifestation, cette autre polarité qui, elle, est pleinement matérialisée, qui a une forme précise, qui a un corps et qui est appelée la Terre. Et la mère. Donc j'aime beaucoup cette vision du père et de la mère parce que moi c'est vraiment lorsque je suis devenue maman que j'ai eu une compréhension beaucoup plus intime de ce principe de la mère, de par un état d'être intérieur, et on est constamment coupé en fait de nos natures masculines et féminines de par nos modes de vie. Mais je sais pas, moi la maternité ça a vraiment rebranché quelque chose d'indébranchable. Voilà, seulement par l'expérience. Et j'aime beaucoup étudier Dieu de cette manière parce que je me rends compte alors que tout ce qu'il y a sur Terre, c'est Dieu dans sa version féminine. Et que dans cette iris, il y a Dieu, il y a une intelligence divine. Mais qu'est-ce qu'elle me dit alors? Puisque ce qui est intelligent a toujours une sagesse à retirer. Et nous n'avons pas du tout ce regard sur la nature et ce qui nous entoure. Il y a bien sûr l'émerveillement, qui est comme un pouvoir divin. Il y a l'émerveillement qui est suscité par le contact de la création, mais aussi ce côté comme si on ne le voyait pas vraiment, comme si c'était une banalité. On s'émerveille par la beauté de la nature, mais on ne s'émerveille jamais, en tout cas c'est peu commun, on ne s'émerveille jamais de son intelligence, de ce qu'elle a à nous apprendre, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, l'intelligence de la nature est vastement étudiée sous le prisme des documentaires, mais pas de manière vivante. J'ai vu peu de gens dans ma vie s'émerveiller devant un escargot pour l'intelligence qu'il allait lui amener, la leçon ou l'intelligence derrière sa manière d'être. Donc pour reprendre cette vision du père et de la mère, donc d'un principe qui vient féconder une matière et lui donner un corps, hein, on a vraiment voilà, ce principe de la Trinité où il y a le père, la mère et l'enfant. Et donc nous, l'humanité, nous sommes l'enfant de ces deux principes, mais pas tout seul. Nous sommes l'enfant de ces deux principes avec le reste de la création. Cette iris est autant ma sœur que ma sœur humaine, car nous avons le même père et la même mère. C'est important de retrouver ce regard, parce que si on prend conscience de ça, on n'aura pas le même rapport avec ce qui nous entoure. Et justement, ce rapport de domination, de contrôle et de destruction, ou d'avidité, n'est plus valable quand on se rend compte que l'on vient de la même famille. Dans l'enseignement essénien, on parle vraiment de ces principes messagers, ces principes éternels, infiniment grands, mais aussi qui ne sont pas incarnés sur notre terre, qui sont les messagers de Dieu, qui sont les messagers du divin. Et moi, j'adore les voir comme les rayons du soleil, parce qu'ils sont à la fois éternels, chaque jour, ils viennent nous éclairer, et en même temps, ils sont si loin de nous. Et c'est vraiment comme cette émanation d'un centre de lumière qui pourrait représenter la source divine, mais qu'on ne peut même pas regarder. C'est impossible de regarder le soleil. On ne peut que percevoir en partie ces rayons. Et donc le terme ange vient du grec angelos, qui veut dire messager en grec. Et moi, j'aime vraiment regarder ces principes-là, ces grands principes divins, comme des messagers qui viennent nous toucher. Mais s'ils sont messagers, c'est qu'ils ont un message. Et c'est impossible pour nous. Quand on voit le soleil et ses rayons, on ne voit pas forcément le message.
Donc quand je parle de ces grands principes, de ces grands messagers, ce sont ce qu'on peut appeler aussi les vertus, ces grands principes de l'amour, de la paix, de l'harmonie, qui existent, mais qui ne sont pas incarnés de manière finie sur notre terre. Et la seule force qui peut incarner ces principes sur notre terre, c'est la mer, c'est cette matière, c'est la nature. Et c'est vraiment l'épouse de Dieu dans son côté masculin. Il y a vraiment un mariage entre ces deux principes. Et qui dit mariage, qui dit époux et femme, et enfant dit sexualité. Et déjà, de regarder, d'étudier Dieu et d'étudier la polarité féminine sans parler de sexualité, c'est comme manquer l'essentiel du sujet. C'est manquer l'essentiel du sujet parce que on ne fait pas d'enfant sans faire l'amour. C'est très profond juste de dire cette phrase, et pourtant c'est tellement hors sujet quand on parle de Dieu, c'est dingue, hein. Il n'y a pas d'enfant sans faire l'amour. Il n'y a rien de outrageant dans l'expression faire l'amour. Au contraire, si on se reconnecte à son cœur et à toute la puissance qui se cache derrière ces mots, on comprend les secrets de l'existence en réalité. Le principe masculin divin et le principe féminin divin créent la création en faisant l'amour. Et nous enseigne de ce fait à comment être des bons créateurs. Chose que l'homme n'a pas compris aujourd'hui. Non seulement il n'a pas compris et il ne l'étudie pas, mais en plus, il détruit ses propres parents. Et donc c'est là où ça va être intéressant d'étudier les textes, parce que bien sûr, voilà, l'enseignement essénien antique et moderne enseigne ça, enseigne ces deux grands principes, mais on va étudier les traditions qui ont modelé notre civilisation, à savoir l'Égypte antique et le christianisme. Et on va voir qu'il raconte cette histoire-là. Donc l'Égypte antique avait ce mythe d'Osiris, le dieu caché que personne n'a jamais vu, et d'Isis, la mère divine, la mère de tous les mondes, dont l'attribut est un trône, donc qui accueille, et de leur union sacrée naît Horus. Ils ont aussi un frère qui s'appelle Seth, et Seth, c'est ce dieu du chaos, ce dieu de l'ego, qui à un moment donné va venir tuer Osiris, tuer ce dieu caché, ou en tout cas l'enfermer dans un cercueil, le démembrer, et Osiris doit disparaître pour voilà, survivre. Et en fait, il renaît à travers son fils Horus. Et c'est Isis qui le met au monde. Donc dans ce mythe, on retrouve vraiment ces notions d'un principe masculin absent, qui n'est pas sur Terre, qui n'est pas créé, et qui féconde une déesse qui engendre les créations avec son mari. Qui engendre du coup Horus, l'humanité éveillée. Mais Seth, donc ce principe de l'ego, il est jaloux d'Osiris et veut prendre Isis. Il veut avoir des enfants d'Isis, mais il n'y arrive pas. Plus tard, dans le mythe, Horus veut venger son père et s'affronte avec Seth. Et à l'issue de la bataille, Seth va prendre l'œil gauche d'Horus et le découper en plusieurs morceaux. J'ai vraiment adoré et je continue de l'étudier au quotidien, ce mythe, de manière intérieure, parce que si l'on étudie les neurosciences, l'œil gauche régit toute la sphère droite de notre cerveau qui est liée, c'est la sphère féminine en fait de notre esprit. Donc c'est cette sphère féminine qui régit l'intuition, le monde des rêves, qui régit aussi le sens de l'harmonie et tout simplement le sens. Alors que la partie gauche de notre cerveau, donc qui est dirigée par l'œil droit, celui que Seth n'a pas pris, cette partie gauche, elle est beaucoup plus rationnelle et analytique. Et ce mythe m'a appris à revoir de cette manière le monde et
à faire la part des choses lorsque j'activais plutôt ce regard analytique et rationnel qui découpe. Un regard analytique, on va venir découper le vivant pour l'étudier, le détailler. Mais la partie droite, la partie féminine de notre esprit, elle va trouver l'intelligence derrière, va recoller les morceaux de l'esprit analytique pour en faire une cohésion, pour le voir avec amour, le voir avec harmonie, avec intuition, qui est ce savoir que l'on n'apprend pas. Donc ce savoir direct, qui vient de la source. Donc j'aime beaucoup étudier ce mythe parce qu'il nous parle d'un événement à l'échelle de l'humanité qui a déconnecté l'homme de cette vision harmonieuse, de cette vision féminine du monde. C'est actuel, on voit bien chacun de nous qu'on est élevé d'un point de vue, l'école est analytique et rationnelle, on n'apprend que ça, Jamais à l'école on nous a dit, eh bien, va face à un être vivant et essaie d'apprendre de son intelligence par le pouvoir de ton intuition, mais jamais. Même c'est perçu comme bizarre de faire ça. Alors que pourtant aujourd'hui les neurosciences nous disent que c'est 90% de notre esprit qui fonctionne comme ça. Et donc bien sûr nous utilisons une partie, on ne peut pas détruire entièrement cette intelligence à l'intérieur de nous, mais d'une part elle n'est pas enseignée et d'autre part elle n'est pas développée. Ce qui explique, je trouve en tout cas de mon point de vue, énormément l'état du monde actuel. Et ce qui explique pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes se sentent étouffés dans leur sensibilité, que dès que justement on a cette partie de l'esprit un petit peu éveillée et qu'on veut s'exprimer à travers ce prisme-là, on est très vite détruit, rejeté, écrasé, mais parce que aujourd'hui la majorité du monde fonctionne sous cet autre prisme, sous le prisme de Seth, sous le prisme de l'esprit analytique, rationnel qui découpe, qui n'est pas mal en soi. D'ailleurs, le mythe égyptien ne dit pas que Seth est mauvais. Et d'ailleurs, on va y venir en étudiant les textes, Isis n'arrive pas à départager Horus et Seth, elle ne veut pas tuer Seth. Et l'Égypte antique nous expliquait qu'il fallait maîtriser Seth, mais qu'on ne pouvait pas aller vers l'autre monde sans lui. Et qu'il fallait d'abord... En fait, on n'a pas d'autre option que de le maîtriser. Je vais rester là-dessus pour le côté égyptien, mais déjà, tout est dit là. Tout est dit là si on a le regard que Seth, c'est l'ego, qui en soi a le droit d'exister. Il fait partie de la création, il fait partie de nous. On ne doit pas le tuer, mais on doit le connaître pour le maîtriser. Et c'est Horus qu'il faut remettre à la place. Et maintenant, du coup, on va étudier le christianisme, parce que si on a la même lecture, on comprend les mêmes processus qui sont beaucoup plus grands. Donc, j'ai expliqué, les Esséniens avaient cet enseignement du père et de la mère. Mais dans le christianisme, ce n'est pas du tout ça qui est enseigné. Dans le christianisme, dans le dogme officiel, dans l'institution, on parle du Père, du Saint-Esprit, on parle du Fils, mais on ne parle pas de la mère. Mais il y a quand même la mère, c'est la Vierge Marie. Et moi, je trouve ça hyper intéressant finalement comment l'Église a encrypté cette sagesse, parce qu'il y a une vérité dans la virginité de Marie, mais qui est en fait très sexuelle. C'est ce que je disais quand je parlais de... On ne peut pas parler de Dieu dans sa polarité féminine et masculine sans parler de sexualité, puisque la création, tout autour de nous, est le fruit de cette sexualité, du fait que ces deux polarités font l'amour. Eh bien, si on regarde la Vierge Marie comme la nature, qui a enfanté à la fois Jésus, mais aussi le reste de la création, elle est en effet vierge, dans le sens où son seul époux et sa seule semence, les seules choses qu'elle laisse le féconder, c'est l'esprit divin. Et donc, si on revient à cette histoire de messager qui vient informer la nature à travers ses rayons, et elle, par sa force créatrice dont elle est dotée, par essence, sa force créatrice de manifestation, elle va donner un corps à ce message, elle va donner un corps à cet Esprit Saint et lui donner une forme. Donc, cet iris, par exemple. Mais je suis aussi issue de ce même processus dans ma partie naturelle, et tout ce qui m'entoure, là, je suis dans mon jardin, donc je vois tout autour de moi uniquement des créations issues de ce processus. Si tu es en ville et que tu as le même regard, tu verras que ce n'est pas le même processus. Et que justement,
j'y viendrai après, ce processus-là vient de Seth. Quand tu regardes une ville, ce n'est pas le Saint-Esprit qui féconde le pouvoir de matérialisation féminin, la nature. Je vais me recentrer sur le mythe du coup chrétien avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est sûr que si on lit l'histoire de la Vierge Marie d'un point de vue littéraire, c'est bizarre, quoi. Enfin, la virginité et en même temps l'enfantement, ça n'est pas compatible. Sauf si on le regarde dans un aspect plus subtil de virginité de l'âme, mais même au-delà. Notre mère à tous, la polarité féminine du divin, ne se laisse féconder que par ce qui est divin. Si tu plantes quelque chose d'artificiel dans la nature, elle ne lui donnera jamais un corps. La terre ne prend que les graines qui sont la semence de Dieu. Rien d'autre ne peut pousser. Et semence, il y a aussi la semence animale, parce que les animaux suivent le même processus, ils sont issus de la création naturelle, de la création divine. Les hommes, nous répondons au même processus. Il n'y a que ce qui est artificiel qui n'est pas matérialisé par la nature. Et donc, revoir l'histoire de la Vierge Marie de ce prisme-là est beaucoup plus enseignant. Et à la fois, c'est un mystère que l'on peut appréhender en tant que femme, comme un archétype, comme une vision aussi très pure de la femme, puisque nous avons la bénédiction de porter la même capacité que la terre-mère, c'est-à-dire nous pouvons enfanter des semences, nous pouvons donner un corps à une semence. Voilà, donc si on regarde la mythologie chrétienne, pas la mythologie, voilà, ça fait bizarre de le dire, mais moi je le vois de la même manière. Ce sont des récits initiatiques pour nous initier de l'intérieur. En tout cas, moi, comment je le comprends aujourd'hui, c'est que voilà, cette Vierge Marie et cette polarité féminine du divin qui reçoit la polarité masculine dans la pureté et lui donne un corps, et donc la naissance du Christ, donc de cet état de conscience qui est arrivé sur Terre et qui s'est incarné à travers un homme, mais qui est en réalité déjà présent partout autour de nous, en tout cas dans les règnes animaux, végétaux et minéraux. Donc je commence à arriver un petit peu là où je veux en venir, réapproprier ces notions de cette grille de lecture du divin autour de nous. Quand on te dit Dieu est à l'intérieur de toi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette grille de lecture, parce que oui, il est présent en nous, mais comment, de quelle manière, comment je peux le percevoir? Déjà, c'est plus clair. Moi, en fait, pourquoi j'adore étudier la nature? Parce que je la regarde avec cet œil de qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner avec sa forme. Quel est l'esprit? Quelle est l'intelligence derrière la forme donnée? Donc, on peut le voir à travers les couleurs, à travers la géométrie, à travers les parfums. Un exemple simple. Moi-même, qui suis aujourd'hui à un stade de ma vie où je produis des fruits, donc c'est-à-dire je crée des choses, le marronnier m'a enseigné la protection. J'ai vu que le marronnier crée lui aussi des fruits, mais il les protège avec des piquants. Pourquoi la nature fait les choses qu'elle fait? Nous devrions nous en inspirer et l'étudier au lieu de le voir comme... Moi, je trouve ça passionnant. Parce que oui, on peut l'étudier de premier degré, mais à partir du moment où c'est une loi de la vie, à partir du moment où on crée des choses, il faut aussi y impliquer la notion de protection. Et donc, à la manière d'un marronnier, mais plein d'autres êtres vivants te le montrent, il faut se protéger. La rose te montre qu'il faut des piquants. Ce que j'ai trouvé très intéressant ces derniers temps, je me suis un petit peu intéressée au sujet des temples. Et je suis tombée sur ce livre de cet auteur, Anton Parks, qui est un autodidacte qui fait lui-même ses traductions de l'égyptien, du sumérien. Et du coup, il a un regard hyper singulier. Il n'est pas moulé. Il propose aussi toujours les références, ses travaux. Il propose des choses vraiment sourcées. Et donc, on peut vraiment soi-même étudier et se faire son opinion. Et donc, je lisais son livre Corpus Dae, Révélations sur les origines occultes du Baphomet. Bon, en gros, c'est un livre sur les Templiers. J'ai adoré, il parle du lotus bleu dedans. Pourquoi c'est intéressant d'étudier les Templiers? C'est qu'à un moment donné, donc, des chrétiens sont allés en Orient. Et ils sont allés en Égypte notamment, où ils auraient été initiés par d'autres courants de pensée, d'autres religions,
et notamment les Esséniens. Il faudrait aussi revenir un petit peu plus à l'histoire des Esséniens, mais par exemple dans les livres inconnus des Esséniens, donc les manuscrits de la mer Morte qui ont été retrouvés dans les années 50, donc tout un enseignement qui a été gommé avant ce moment-là, on retrouve un texte où Moïse reçoit en premier lieu, non pas les 10 commandements, qui sont aujourd'hui les fondateurs du christianisme, mais il reçoit les communions. Et donc, c'est tout un enseignement justement sur comment communier avec le Père, comment communier avec la Mère, où il enseigne comment communier avec les forces du Père et avec les forces de la Mère chaque jour de la semaine. Et on aurait un principe différent. Et donc, dans ce livre-là, on peut lire les véritables enseignements reçus par Moïse, qui, lorsqu'il a essayé de les transmettre à son peuple, ne l'a pas reçu. Hein, c'est ces fameux épisodes où il continue d'idolâtrer le veau d'or, et du coup, Moïse brise les tablettes et ensuite rediscute avec Dieu pour recevoir des lois plus rigides, plus simples aussi à appliquer pour les hommes. Parce que les premières communions que reçoit Moïse, donc d'honorer le Père et la Mère à travers ses messagers, demandent trop de travail intérieur à l'homme, trop de conscience. Ce n'est pas quelque chose de déjà pré-mâché et prédigéré qu'il peut seulement appliquer, mais c'est quelque chose pour lequel il doit faire un travail. Donc ça n'est pas reçu par les hommes, et donc Moïse récupère d'autres enseignements. Et c'est très intéressant parce que toutes les traditions du monde ont eu le même processus. Il y a toujours un enseignement exotérique qui donne des règles de morale et de conduite à l'humanité avec des principes spirituels et tout ça. Mais il y a toujours aussi un courant ésotérique qui lui va plus à l'intérieur chercher le sens profond. Lorsque les Templiers vont en Égypte, ils vont à la rencontre de ces communautés, en tout cas ils les rencontrent, ces communautés esséniennes qui détiennent des initiations que les chrétiens n'ont pas, qui détiennent des connaissances sur le divin, beaucoup plus vastes que ce qui est enseigné par l'Église. Et donc les Templiers rencontrent ça, et une fois initiés, on ne peut pas éteindre un état de conscience une fois qu'il est réveillé. On ne peut que vivre avec et s'adapter. Et donc les Templiers doivent s'adapter à cela. Dans ce cadre, donc dans ce livre Corpus Dae, où justement l'auteur Anton Parks essaie d'étudier les Templiers et leur histoire, il parle à un moment d'un épisode de la mythologie égyptienne qui n'est pas vraiment raconté. Moi, c'était une histoire que j'avais jamais entendue, c'est le meurtre de la déesse. Donc les sources que chacun peut trouver pour se renseigner sur le meurtre de la déesse qui serait un événement historique. Donc là, en l'occurrence, c'est le meurtre de Isis, mais l'événement prend aussi racine dans les mythes sumériens, un processus intérieur qui est raconté par la mythologie à travers différentes époques et différentes cultures. Mais le processus est collectif. Donc le crime, propre à la version égyptienne, donc le meurtre de la déesse, se retrouve sur quelques lignes hiéroglyphiques et grecques figurant dans une vieille légende peu connue. Elle est consignée essentiellement sur le papyrus égyptien Salier IV, 19e dynastie vers 1225 avant Jésus-Christ, dans un texte datant du règne de Ramsès V, 20e dynastie vers 1160 avant Jésus-Christ, et sur le papyrus grec Chester Beatty, copie de l'époque chrétienne, 3e et 4e siècle avant notre ère. Et la dernière référence, c'est Plutarque, dans l'épisode dramatique de son Isis et Osiris. Il y a aussi des comparaisons très intéressantes dans son livre entre justement ces papyrus et la Bible, des passages de la Bible. Donc je ne vais pas tout dire bien sûr parce que c'est trop long et le sujet est déjà dense et vaste. Mais je vais lire un morceau de Chester Beatty. Ainsi, le harpon se détacha de lui. Mais Horus, fils d'Isis, se fâcha contre sa mère Isis et sortit de l'eau, la face terrifiante, comme celle d'un léopard de Haute-Égypte, son couteau de 16 d'ébène à la main. Il ôta la tête de sa mère Isis, puis il la prit dans ses bras et escalada la montagne où Isis se transforma en une statue de pierre sans tête. Donc ça, c'est un extrait du papyrus Chester. Et pour le contexte, c'est pendant la bataille avec Seth. C'est lors de la bataille entre Horus et Seth, Isis
en fait, ôte l'harpon qui a blessé Seth par compassion, et Horus, fou de rage de voir sa mère faire cette action, lui coupe la tête. Donc il y a encore des détails, comparaison Bible et tablettes sumériennes et papyrus. Le petit extrait de Plutarque. J'en ai supprimé les incidents les plus odieux tels que le démembrement d'Horus et la décapitation d'Isis. Donc Plutarque sur Isis et Osiris, extrait des chapitres 19 et 20. Donc pareil, là c'est dans le contexte de la bataille entre Seth et Horus. C'est pour ça que j'ai trouvé important là de venir sur ces passages que je vous laisse explorer si le sujet vous intéresse, parce que ça nous amène quand même à une grosse réalisation. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle de couper la tête. Donc pour moi, c'est couper l'esprit de la mère. Et c'est vraiment ça, parce que la mère, elle est quand même tout autour de nous. Elle n'a pas cessé d'exister, elle est encore là, nous vivons en elle, mais nous lui avons coupé la tête dans le sens où nous ne voyons plus le sens et l'intelligence et le sacré et le divin derrière elle. Nous ne voyons plus le sacré tout court. En réalité, nous ne voyons ni notre père ni notre mère. Je parle de manière générale. L'étude de ces textes, l'étude de ces mythes, l'étude de ces processus nous amène à nous poser des vraies questions sur nous-mêmes. Ces textes sont très violents, si vous prenez le temps de les lire. Moi, ça m'a vraiment réveillée. L'auteur, lui, ne propose pas vraiment cette lecture intérieure de dire « Ah, mais c'est à l'intérieur de nous que nous avons renié notre mère, que nous l'avons tuée ». Il est juste factuel, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti ça de manière intérieure, de voir que oui, à un moment donné, la prise de pouvoir de l'ego à l'intérieur de nous, nous avons perdu notre vie harmonieuse de l'univers et nous avons coupé la tête de notre mère, c'est-à-dire nous avons ôté l'esprit de la nature. Nous ne l'honorons plus, nous ne le voyons plus, nous ne le percevons plus. Et c'est un fait, quand on regarde la société occidentale moderne actuelle, on ne parle pas de sacré, tout est saccagé. La manière dont nous nous nourrissons est un saccage envers la nature et envers nous-mêmes. La manière dont nous nous soignons est un saccage envers la nourriture et envers nous-mêmes. Dans une plante, il y a des bienfaits thérapeutiques qui ne fonctionnent que si la plante est entière, car certains de ces principes vont venir modérer certains et vice-versa. Et par exemple, la médecine moderne, c'est de découper la plante, en extraire un principe actif avec un œil plutôt avide en fait. Je veux un bénéfice, mais sans regarder l'entièreté de l'intelligence derrière. Et ce n'est pas forcément un regard mauvais ou méchant, mais c'est principalement inconscient parce que nous avons laissé une partie de nous dominer tout le reste, déjà à l'intérieur de nous, mais aussi après sur la nature. Et donc, moi, le mythe de Seth m'aide vraiment à comprendre cette vision à l'intérieur de nous, de domination, de contrôle, que nous avons laissé prendre place peu à peu, et ça se voit à l'échelle de toute notre société. Et donc, si aujourd'hui on regarde l'état du féminin, on comprend en fait largement pourquoi. Mais nous, les femmes, ne sommes pas exemptes des mêmes processus. Nous les vivons aussi à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des femmes se sentent terriblement mal, parce que non seulement nous trahissons notre propre nature féminine, mais en plus, nous trahissons inconsciemment notre mère. Donc c'est vraiment c'est vraiment difficile. Nous renions nos parties divines, en fait, au profit de parties égotiques, de manière inconsciente, sans se rendre compte que ce sont des forces qui nous dépassent et qui sont vraiment puissantes, et non pas des petits trucs, des petits aspects psychologiques. C'est vraiment très puissant à l'intérieur de nous. Et malheureusement, nous ne sommes plus éduqués à cela. D'ailleurs, mais voilà, c'est ce que j'expliquais, que ce soit ces textes sur le meurtre d'Isis ou les écrits esséniens qui ont été gardés secrets jusqu'à peu près maintenant, il y a eu une volonté manifeste que ces enseignements ne soient pas transmis, que ces connaissances ne soient pas vraiment enseignées, parce que justement, elles permettent un résultat. Si on prend conscience de ces processus-là, on ne va pas se comporter de la même manière avec son environnement. Et donc, on aura aussi moins besoin qu'on nous explique comment faire, et on va plus chercher à l'intérieur où est la justesse. Donc, ce mythe d'Horus qui se fait prendre son œil, qui se fait démembrer et qui décapite sa mère, nous parle de nous-mêmes. C'est pas un mince sujet, hein. C'est pas un mince sujet. J'aime regarder
devant et de me dire, connaissant cela, qu'est-ce que je peux faire individuellement? Qu'est-ce que je peux faire individuellement? Je peux retrouver ma vue. Je peux reconnecter ma vision intuitive, harmonieuse, qui voit le sens derrière les choses, la vision féminine de mon esprit. Je peux le faire. Avec les outils qui nous sont donnés aujourd'hui, je peux le faire. Je peux aussi me remembrer, récupérer des parties de moi qui ont été éparpillées par l'ego. Donc je ne vais pas détruire et tuer mon ego, mais je vais l'étudier. Il faut connaître son ennemi et je vais essayer de le maîtriser. Donc je vais essayer de comprendre quand est-ce que c'est mon ego qui essaie de saboter la conscience à l'intérieur de moi et juste le remettre à sa place. L'ego est très utile, on ne peut pas vivre dans cette vie incarnée sans ego. C'est pour ça que les Égyptiens nous disaient on ne peut pas le tuer. Et voilà, dans le christianisme, c'est Saint Michel qui maîtrise le dragon. Il ne le tue pas. La Vierge Marie maîtrise le serpent, elle ne le tue pas. En fait, il faut l'amener avec nous. Il faut l'amener avec nous et il sera très content. Il sera très content parce que lui aussi, ça va l'élever. Et au fond, tous les êtres ne recherchent que ça. Donc, je recouvrerai la vue. Je me remembrerai intérieurement, toutes les parties de moi. Et je retournerai auprès de ma mère, puisque c'est elle qui est la plus à même de m'enseigner. C'est elle qui enseigne tout ce que l'intelligence divine du Père a envoyé comme message. Donc si je veux connaître le message de mon Père, je peux lire le livre qu'il a écrit. Et c'est ma mère qui le contient. Revenir vers la mère et se laisser en redevenir les gardiens. L'enfant protecteur, l'enfant qui prend soin et non plus l'enfant qui détruit. Et souvent, les enfants qui détruisent ne sont pas méchants à la base, ils reproduisent juste ce qu'ils ont vu. J'essaierai de revenir auprès de ma mère et retrouver l'attitude juste auprès d'elle. Et j'essaierai de combattre ma passivité, parce que c'est aujourd'hui notre passivité, des gens éveillés justement à cette réalité et qui ne font rien parce que nous avons peur, parce que nous n'avons pas le courage. Eh bien, je combattrai cette passivité et j'irai justement avec courage soutenir et redorer, réhonorer ma mère qui m'a mise au monde et travailler pour elle, en prendre soin. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier épisode. Profond, mais essentiel parce que ça va être ma trame pour mes autres sujets. Je vais aller plus loin dans plein de sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Je vous invite aussi à découvrir mon site, mes propositions. Donc, je crée des rituels avec la médecine des fleurs pour justement rentrer en contact avec leur intelligence à travers la simplicité, l'infusion, le bain, l'encens, ce type de rituel. Je propose aussi maintenant des accompagnements pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent surtout combattre leur passivité et mettre en action ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Car je pense que c'est ce qui nous manque en fait. Les gens qui sont traversés par la lumière n'ont pas le courage de la mettre en action, en mouvement, parce que nous avons nié notre côté féminin qui est de donner un corps. Vous découvrirez aussi Jardin des Nymphéas, où justement j'étudie la mer.